Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des Capricornes pour le mois de mai 2020. Bienvenue à vous mes amis Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien, que là on est au mois de mars, on est au mois d'avril, que le confinement est supportable, en tout cas a été supportable au mois d'avril. Et nous allons commencer par l'oracle de Gaïa. Alors quelles sont les énergies pour vous mes amis Capricornes pour le mois de mai 2020. Les anges me guident. Quels sont les cartes pour les Capricornes pour le mois de mai 2020? Là, tu vois, mai 2020. Alors, les cartes pour vous, les amis Capricornes. Ok. Alors, je me concentre pour vous tirer les cartes et après je vous expliquerai quelque chose. Alors, votre carte. Ok, ça marche, merci. Alors, le conseil des anges pour le mois. Capricorne. D'accord, merci. Excusez-moi, comme d'habitude, je baille et je commence à connecter et à monter en énergie. Je commence à bailler. Mon troisième, c'est que j'ouvre mon chakra couronne. Mois de mai 2020. Il y a mon cœur qui s'ouvre tellement grand. Pour les Capricornes, pardon, excusez-moi. Ok, on va s'arrêter là. Ouais, on va peut-être prendre ça quand même. Ça va pas aller. Alors, qu'est-ce que Capricorne pour le mois de mai 2020? Quelles sont les blessures que d'autres cartes? Non. Alors, ok. Et celle-là. Alors, l'oracle quantique pour les Capricornes. Le mois de mai 2020, les anges me guident. Quelles sont les cartes pour les Capricornes pour le mois de mai 2020? Oh. Puissant. Dis donc. Dis donc. Vous êtes Dieu tout-puissant, mes amis. Donc, alors, comment va se passer ce tirage? Donc, ce qui va se passer, c'est que donc avant d'avoir fait votre tirage, je vous ai dit que je vous préparais quelque chose de complètement différent de ce que je fais d'habitude. Donc là, en fait, en plus du tirage, je vous ai fait une œuvre intuitivement, une peinture intuitive où donc j'ai eu les informations déjà au préalable pour ce qui se passerait pour vous au mois de mai 2020, mes Capricornes. Donc en fait, je vais afficher cette œuvre-là juste à côté et en même temps, je vous tirer les cartes.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, pour le mois de mai. Pour le mois de mai 2020, vous vous reconnectez avec votre sagesse, votre savoir et votre compréhension spirituelle. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont été là dans le confinement pour pouvoir se retrouver, en fait, là, on est encore au mois d'avril, donc j'ai du mal à dissocier encore. En tout cas, vont se retrouver durant cette période et vont réaccéder à leur sagesse. Il y a une reconnexion avec la Terre qui va être faite. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de vous sentir nourri et ancré au mois de mai 2020. Il y a une sécurité en fait intérieure qui va demander à être déployée. C'est comme qui dirait que vous allez vous ressentir de nouveau en sécurité. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal au mois d'avril à vous sentir sécurisé. Regardez, guérison, créativité, fertilité. On vous dit qu'au mois de mai 2020, vous allez pouvoir revenir dans votre créativité, revenir dans votre fertilité et qu'il y a quelque chose qui va naître de vous et qui va vous permettre de guérir. De guérir quoi? De guérir peut-être quelque chose qui était stagnant et bloquant chez vous. Regardez, il y a une reconnexion à, je dirais, alors pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la famille sacrée. Il y a une reconnexion avec votre famille, votre héritage. Il y a quelque chose en lien avec, j'entends, en lien avec le savoir, le don, et quelque chose qui est revenu, quelque chose qui revient à la vie. Il y a quelque chose qui à la fois vous réancre, mais à la fois vous fait monter, en fait, vous fait passer à un niveau supérieur. Il y a quelque chose, comme qui dirait, un don qui revient, un héritage, quelque chose que vous saviez faire, que vous avez oublié, que vous remettez en avant. Quelque chose de sacré là qui vous est destiné au mois de mai 2020, qui vous revient. C'est de l'ordre peut-être du transgénérationnel ou de vies antérieures. En tout cas, il y a des choses positives qui vous reviennent pour le mois de mai. C'est comme qui dirait que là, ce mois de mai, en fait, va être comme, j'entends, un tremplin pour vous. Un tremplin pour que vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus productif qu'avant. Quelque chose qui vous remet un petit peu sur les rails. Voilà, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui vous remet sur les rails, quelque chose qui vous est destiné et qui vous... J'entends de l'entrain. Il y a quelque chose qui vous donne de l'entrain, de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers l'avant. Il y a quelque chose avec lequel vous reconnectez et qui est l'essence même de ce que vous êtes au fond de vous. Regardez. Carte suivante. Restez concentré sur vos rêves. Donc là, en fait, cette carte nous montre que au mois de mai, en fait, on va vous... en tout cas, la vie va vous inciter à rester concentré sur vos rêves, rester centré et rester bien aligné avec qui vous êtes. En tout cas, il y a ce qui vous est apporté là, c'est en rapport avec ce que vous rêvez. Il y a quelque chose là qui vous est apporté et voilà, qui vous reconnecte à votre but, à vos rêves, à vos aspirations. La carte suivante est la carte du Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui... C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. À la fois, vous vous ancrez bien profondément dans le sol. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que l'ancrage, c'est-à-dire que vous vous enracinez, vous vous sécurisez en fait matériellement, vous vous sécurisez en fait sur tous les domaines en fait de votre vie où vous vous sentez en insécurité. Il y a quelque chose qui va vous montrer que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive, qu'il y a une confiance qui va revenir, il y a quelque chose qui naît en vous. Et en même temps, le fait de vous sentir sécurisé, ça vous permet à la fois de vous connecter en fait spirituellement à votre être de lumière et à retrouver en fait votre cœur, en fait, à ouvrir votre cœur et à reconnecter avec cette joie, cet enthousiasme qui vous fait aller vers vos rêves. La carte suivante. Et bien voilà, c'est l'ascension. Clarté, liberté, solution. Ce mois-ci, vous trouvez des solutions. Le mois de mai, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour aller vers quelque chose de positif pour vous, pour rester concentré, quoi qu'il arrive, sur vos rêves, pour reconnecter à un don qui va vous servir à continuer votre chemin. Quand je parle de don, ça peut être un savoir-faire, ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à jaillir,
quelque chose, par exemple, avec lequel vous étiez peut-être en connexion quand vous étiez enfant, que vous aviez oublié. Et là, ça demande à revenir sur le devant de la scène et ça demande à être intégré dans vos rêves. En tout cas, il y a un rêve qui, là, est vraiment un rêve qui ne demande qu'à jaillir. Ensuite, regardez, on vous dit remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Là, ce mois-ci, vous allez comprendre que vous avez été guidé, enfin ce mois-ci, j'ai du mal, hein, le mois de mai, parce que bon, disons qu'on est au mois de mai, donc je vais vous parler comme si on était au mois de mai, parce que moi je suis là dans le tirage déjà au mois de mai. Donc, là, ce mois-ci, vous allez pouvoir remarquer en fait les signes qui vous ont amené en fait à reconnecter donc avec ces dons, avec ces capacités que vous avez, et vous allez pouvoir les utiliser pour vos rêves. Il y a quelque chose de là qui vous dit que peut-être le fait de... Moi, en fait, ce que j'ai entendu quand j'ai fait la peinture intuitive, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a eu une une grosse fatigue au mois d'avril. Il y a une grosse fatigue au mois d'avril qui vous a fait sentir que vous étiez peut-être en insécurité. Mais là, en fait, à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, c'est comme qui dirait que vous reprenez les rails de votre route, vous reprenez le chemin, vous reprenez confiance en vous, vous suivez les signes qu'on vous envoie et vous allez vers l'accomplissement de ce qui vous est, ce dont vous rêvez. Et du coup, il y a la passion qui renaît, il y a quelque chose de... Voilà, tout à l'heure, je parlais d'enthousiasme, il y a quelque chose comme... Voilà, il y a quelque chose, un entrain qui revient là au mois de mai pour vous. Et vous allez remarquer les signes. Hein. Il y a des signes qui vous sont donnés, je pense, tout le mois d'avril et début du mois de mai pour que vous puissiez aller vers vos rêves. Waouh! Bon, ben voilà, tout est dit. Hein. Averse d'abondance. Hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Là, pour certains d'entre vous, peut-être cette insécurité était du domaine matériel. Encore une fois, peut-être que financièrement, il y a eu des bémols au mois d'avril qui vous ont fait douter en fait de peut-être vos capacités, votre situation, peut-être peut-être que vous aviez projeté d'entreprendre des projets où il y avait des finances qui étaient en jeu. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas seul. On vous dit de faire confiance à la vie et de vous faire confiance et de reconnecter avec votre intériorité parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir créer l'abondance dans votre vie. On vous dit d'arrêter de porter le fardeau en fait du passé, de vous libérer en fait des inquiétudes, voilà, de vous libérer des inquiétudes, de faire confiance à la vie, de regarder les signes qui vous ont donné pour aller dans la direction, pour créer ce que vous désirez et accepter de recevoir l'abondance. Parce que là, il est bien parlé de si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre de j'ouvre mon cœur et j'accepte de recevoir l'abondance. J'accepte de permettre à la vie de m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités pour créer l'abondance. En fait, là, j'ai l'impression qu'on vous demande quand même de ne pas rester figé en fait sur le même, comment dire, peut-être que vous avez une idée là en ce moment et que c'est un peu rigide. On vous demande de ne pas rester figé sur cette idée, d'ouvrir la porte, de recevoir les signes et d'aller dans cette direction, même si peut-être que ça vous fait peur ou que ça vous paraît improbable. Regardez, donner et recevoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a besoin de recevoir pour moi. Pour moi, vous avez la vie vous donne des choses et vous avez peut-être une réticence à recevoir quelque chose. Recevoir peut-être un don, une capacité, recevoir ce qui pourrait vous débloquer, ce qui pourrait débloquer en fait vos finances. On vous dit l'univers fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande là de faire confiance à la vie. Inspirer, c'est-à-dire revenir à vous,
vous reconnecter à vous-même, aller dans votre introspection et ensuite pouvoir redonner, recevoir, pardon, de cette introspection-là, ce que la vie veut vous offrir. Désolée, je me suis déconcentrée parce qu'il y a un oiseau qui est passé et qui faisait un bruit assez rigolo. Regardez, confiance dans le processus. On vous demande d'avoir confiance. Vraiment. De laisser, vraiment, pour moi, vous êtes porté. Pour moi, le mois de mai, c'est ça, en fait. Vous vous ancrez, du coup, vous êtes porté par la vie et vous vous laissez glisser, en fait. Et on vous dit, oui, laisse-toi glisser, parce que c'est à ce moment-là que tu auras l'abondance. Il y a quelque chose qui a déjà été dans un processus au mois de mai, mars, avril. Il y a quelque chose qui est déjà dans les rouages, en fait, là. Et au mois de mai, on vous dit, le processus est activé, le processus va t'apporter l'abondance, lâche prise, fais confiance, ouvre ton cœur et je pense que vous allez retrouver en fait votre passion, votre ouverture du cœur, ça va s'ouvrir naturellement. Il y a quelque chose là il y aura un déclic. J'entends un déclic pour que, hop, le cœur s'ouvre et tout circule librement et vous allez pouvoir trouver des solutions à peut-être des situations qui tournaient comme des petits vélos dans votre tête. Il y a quelque chose là qui se résout. On vous demande que ressentez-vous. Tout à l'heure, je parlais d'introspection. Ben voilà, c'est ça. Pour pouvoir ouvrir votre cœur, retrouver votre héritage, vos dons, vos capacités, retrouver quelque chose qui va, trouver une idée, trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui va vous permettre de faire jackpot. On vous demande de revenir à vous, de revenir à ce que vous ressentez, de revenir vraiment dans votre intériorité, d'aller vers une direction où vous sentez que votre cœur est enthousiaste et votre cœur s'ouvre. C'est exactement ce qui vous est demandé pour le mois de mai. On vous demande vraiment d'aller vers ce que vous ressentez pour pouvoir recevoir. À la fois, vous allez recevoir par rapport à ce que vous ressentez, vos dons ou capacités, mais ça aura des conséquences et une incidence sur vos finances. Il y a quelque chose de l'ordre financier qui, là, pour moi, a besoin de passer un cap. Il y a quelque chose où, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je vous le dis, pour certaines personnes, il y a un cap à passer. Une fois que vous aurez passé ce cap, financièrement, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Donc voilà, regardez. C'est exactement ça. Ce qui est déjà avec vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans l'introspection. Parce qu'il y a déjà des choses en vous que vous pouvez utiliser pour créer. Excusez-moi. Me revoilà, urgence familiale. Donc je disais que grâce à l'introspection, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos potentiels et c'est ces potentiels-là qui vont vous amener donc l'abondance. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous. Parce qu'en regardant ce qui est déjà avec vous, vous allez pouvoir vous sécuriser, vous allez pouvoir vous ancrer dans la matière, vous allez pouvoir vraiment… il y a quelque chose de l'ordre de je suis stable, je suis confiant. J'entends stable, confiant, sécurisé, ancré. Et du coup, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre passion. Regardez, l'inspiration. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes connecté au mois de mai, en bas et en haut. Vous êtes connecté à la mère Terre, vous êtes bien enraciné et vous êtes aussi connecté à votre Père céleste, entre guillemets, à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur, à votre âme. Vous êtes connecté, vous êtes inspiré ce mois-ci et cette inspiration ne demande qu'à se matérialiser. Et le fait de matérialiser cette inspiration va vous permettre de pouvoir créer l'abondance dans votre vie. Ça vous demande d'avoir confiance et ça vous demande d'accepter de recevoir tous les dons et les capacités qui vous sont offerts. Waouh, regardez, on a la carte de la bienveillance. On vous dit que là, ce mois-ci, enfin au mois de mai, ce mois-ci, on vous incite à avoir de la bienveillance pour vous. On vous dit, excusez-moi, on vous dit de suivre votre intuition et inspiration. Et vous avez vu, il y a 3 cœurs, il y a de l'amour là, il y a de l'amour. Vous êtes reconnecté, vous avez fait votre choix, et le choix que vous avez fait, il est rempli de bienveillance. C'est pour ça que vous vous reconnectez à votre cœur. C'est beau.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu a tout pouvoir. Vous êtes Dieu ce mois-ci. Vous avez pouvoir de création. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mot Dieu? Dieu. Dieu que c'est bon. Alors, Dieu, qui est le Dieu en moi? Balèze quand même. Quel est le visage de Dieu qui s'exprime à travers nous? Cette carte représente l'action du divin dans le monde. Elle nous connecte à notre soi divin, cette lumière qui brille en nous de toute éternité. Elle symbolise la multitude de facettes, de visages que peut prendre l'action du divin dans notre vie. Elle indique l'action d'une force divine dans la situation présente. Dieu nous pose la question de ce que nous sommes réellement. D'où, que ressentez-vous? Essayez de savoir ce que vous ressentez pour pouvoir aller vers ce qui est le plus juste pour vous. Pour savoir, en fait, pour moi, vous allez créer d'après qui vous êtes. C'est ça qu'on vous demande ce mois-ci. Donc, Dieu nous pose la question de ce que nous sommes réellement. Il nous fait prendre conscience des archétypes auxquels nous nous référons, d'où la carte des cycles familiaux. Il est la conscience des croyances que nous acceptons. Notre Dieu intérieur nous montre que nous dépendons de forces qui nous dépassent et auxquelles nous ne pouvons échapper. Une dénomination simple pour une multitude de visages. Waouh! Action d'une divinité, coup de pouce du destin, faire appel à son Dieu intérieur. D'où l'introspection, mes amis. Laisser s'exprimer la part divine de la situation, de la personne. Personne liée à une divinité, à une croyance et à une foi. Prendre conscience de sa lumière propre et de ses reflets sur son environnement. Les phrases clés que vous pouvez vous répéter au mois de mai. J'accepte et apprends à connaître mon Dieu intérieur. Je m'ouvre à l'action du divin dans mon quotidien. Je demande l'aide de telle ou telle divinité. Utilisation générale de l'énergie de Dieu. Aide à se remettre en rapport avec le plan divin. Renforce la foi. Aide à éclaircir une situation et à agir de façon juste. Aide à lâcher prise. Renforce la confiance en la vie. Ça, c'était le point. En la justesse du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on le voit. Facilite le contact avec des aides divines ciblées. Voilà, mes amis. Alors, pour ce qui est de la carte, alors attendez, je reviens, je vais chercher la carte. Donc, la carte, donc, comme vous le voyez, c'est un cœur jaune, donc l'enthousiasme, la joie. Donc, vous vous reconnectez avec votre cœur. C'est ce qui est sorti là du tirage. On a aussi le vert. Le vert, c'est l'espoir. C'est-à-dire que là, vous reprenez espoir en fait dans une renaissance. Vous sortez en fait. Pour moi, là, le bleu, c'est comme qui dirait que peut-être au mois d'avril, il y a quand même pas mal d'émotions qui ont été nettoyées et drainées. Et donc, ça vous permet en fait d'aller vers votre expression de vous. Le bleu, ça correspond au chakra gorge, qui est l'expression de soi. Et il y a peut-être quelque chose qui a été épuré au mois d'avril pour pouvoir faire ressortir de vous en fait votre enthousiasme, votre joie, votre renaissance, quelque chose qui demande à vraiment être recréé à partir du cœur. Et donc moi, ce que j'avais noté avant d'avoir fait la peinture, donc j'avais noté que vous sortiez peut-être d'une grosse fatigue au mois d'avril, que vous étiez peut-être dans une période de doute, mais j'entendais qu'il y a eu, et en fait, au mois de mai, vous alliez avoir du soulagement. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a un espoir qui était perdu et qui revient en fait. Il y a quelque chose comme, j'entendais aussi la simplicité de cœur et d'esprit. Calme, plus apaisé. Il y avait quelque chose de plus calme et plus apaisé pour le mois de mai par rapport au mois d'avril. Donc voilà, pour la peinture intuitive. N'hésitez pas à bien la regarder et voir si ça vous parle. Je l'ai mis dès le début du tirage. En fait, je ne vous regarde pas parce que je regarde la carte en fait, que moi j'ai là, mais que je vais vous mettre là, que je vous ai déjà mise parce que du coup la vidéo est avant. Enfin bref, ça c'est tout un public. Je n'ai pas encore bien organisé ça, mes amis. Donc voilà, je vais trouver un système pour pouvoir faire ça mieux que ça, parce que du coup, c'est un peu bizarre d'enregistrer, en fait, de peindre. Je peins d'abord, en fait, je me connecte, j'ai les mots, je peins ensuite je fais le tirage,
que j'enregistre directement avec vous en vidéo, donc je ne sais pas du tout ce qui va tomber. Bon, je sais quand même puisque j'ai fait la peinture. Mais après, voilà, c'est tout un schmilblick pour le montage. Je n'ai pas encore trouvé la chose optimum pour vous. Je teste, je suis en phase de test. Mais voilà. Donc voilà, si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé, sachez que désormais, mes tirages, je vais aussi faire une vidéo pour ça. Mes tirages, je vais les mettre. Désormais, en fait, je vais faire des peintures. Donc, je vais me connecter à vous et je vais vous faire votre propre peinture personnalisée qui va vraiment me donner en fait toutes les informations que vous avez vraiment besoin d'entendre, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est visualiser et entendre. Je veux vraiment, parce que là, jusque-là, je travaillais sur des cartes. Les cartes, c'est quelque chose de très générique. Ça, c'est pas personnel. Moi, j'ai vraiment envie de vous apporter quelque chose qui vous est propre. C'est votre énergie qui sera dessinée. Ce sont vos énergies. Ce sont je serai directement en contact avec votre âme et ça sera vraiment votre message personnel. Et de ce message personnel, par la parole, je vais pouvoir continuer à faire mes soins de guérison comme je fais d'habitude par la parole et du coup, ça va s'ancrer plus facilement. Et ça vous permet aussi d'avoir un support de méditation parce que en fait, les cartes, c'est aussi un support. Donc, les cartes que je vais faire, ça sera aussi un support de méditation sur lequel je vais magnétiser une intention, l'intention que votre âme m'aura transmise pour pouvoir vous imprégner en fait de ces cartes. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, lecture de cartes, parce que maintenant je fusionne le tout mes amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.